Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est parti. Laissez-moi vous poser une petite question. Pourquoi voulez-vous changer le monde? Ouais, je sais, le monde va mal, très mal, la crise est partout, le chômage explose, la guerre frappe à nos portes, l'insécurité, le peuple déprime, je déprime, nous déprimons, il déprime, tu déprimes, etc., etc. Ok. Et après, on fait quoi? Est-ce qu'on reste figé sur cette vision du monde qui finalement est erroné et qui est juste le relais que nous donnent toutes les chaînes d'information en longueur de journée, où on décide de débrancher la perfusion et on se reprend en main. Se plaindre, se lamenter, dénoncer, mais ça sert à rien. À un moment donné, il faut passer à l'action et se concentrer sur notre propre existence. Parce que le monde aille bien ou mal, mais on s'en fout, peu importe. De toute façon, le monde a toujours été le même, à différents niveaux, différentes mentalités, mais le monde n'a jamais été parfait, donc ça sert à rien de bloquer dessus. Et puis la réalité est beaucoup moins manichéenne qu'elle n'y paraît finalement. Et quand je vois ce qu'on fait en Europe et notamment en France, quand quelque chose ne va pas, on focalise sur les politiques ou sur l'ONU, les organisations, la justice, en réclamant toujours plus d'égalité, plus de droits. En fait, on attend quelque chose des autres, on attend quelque chose d'un gouvernement, et ça sert à rien, c'est complètement stérile et c'est immature. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le monde ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que vous pensez que des gens qui détiennent le plein pouvoir, qui ont les privilèges, que ce soit les politiques, les gens des médias ou les gros businessmen, ils en ont rien à foutre de nous? Est-ce que vous croyez sincèrement qu'ils vont se battre et sacrifier leur acquis juste par altruisme? Non, mais c'est pas possible. Donc, soyons clairs, même vulgaires, ils en ont rien à foutre de nous. Donc, que faut-il faire? La première chose à faire, c'est que si quelque chose nous dérange dans ce monde, il ne faut pas demander aux autres de changer ce truc. La seule personne qui est en mesure d'améliorer notre sort, notre situation, c'est nous. C'est personne d'autre. Quand on parle de changement global, mais un changement global, ça n'existe pas. Un changement global, qu'est-ce que c'est? C'est juste la somme de plusieurs changements individuels. Je vous donne deux exemples dans cet ordre d'idée. Le premier, c'est, alors je sais pas si vous avez vu des fois dans les manifs, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de manifs en ce moment en France. On voit souvent des gens qui se revendiquent anticapitalistes, etc. Et on les voit, ils sont cagoulés, puis ils commencent à défoncer des McDo, des Starbucks, à fracasser les vitrines des banques, etc. Et là, je me dis, il y a quelque chose de ridicule, parce que finalement, est-ce que c'est comme ça qu'on peut combattre l'injustice d'un système? Est-ce que vous croyez, parce que vous avez cassé la devanture d'un de ces magasins, le monde va être meilleur? Évidemment que non. Qu'est-ce qui va se passer? Les seules choses que ces gens vont obtenir, c'est d'un, ils vont mettre au chômage technique plusieurs personnes. Deux, ils vont faire monter le prix des assurances. Et puis surtout, moi, ce que je pense et ce dont je suis sûr, c'est que parmi ces casseurs, mais tous ces gens ont un compte en banque quelque part. Et en même temps, tous ces gens, ou une bonne partie, je suis sûr que dans les semaines ou les mois à venir, ils vont aller se commander un Big Mac et une frite. Donc ça sert à rien de faire ça. Je veux dire, si vous voulez, si la banque vous scandalise, ou le McDo, la malbouffe, etc., vous n'avez qu'à boycotter, vous n'y allez plus, vous avez fait votre part des choses. N'essayez pas de changer ou de casser, ça ne sert absolument à rien. Parce que pourquoi? Parce que seul le changement individuel fonctionne. Donc, autre exemple, si la guerre vous scandalise, c'est simple, ne votez plus pour des personnalités politiques ou des partis qui en ont déclaré. Si les conditions de travail des enfants chinois, vous savez, ceux qui fabriquent nos iPhones ou nos baskets, ça vous révulse, déjà regardez quel basket vous portez à vos pieds, quel téléphone vous avez à vos mains. Le pouvoir que vous avez, que l'on a, c'est juste de ne pas consommer ce produit si ça nous dérange. Pareil pour les orang-outans et l'histoire du Nutella, merde. Putain, si vous trouvez ça scandaleux, arrêtez de bouffer des plats préparés, du Nutella ou je sais quelle connerie. Le pouvoir de changer est en nous, tout simplement. Il est en nous, mais il ne faut pas se méprendre sur la stratégie à adopter. Voilà. Donc, si vous avez dans votre vie plein d'envies, d'idées, de rêves, mais que vous ne savez pas comment vous organiser pour les réaliser, j'ai la solution. Alors, j'ai écrit un livre basé sur mon expérience personnelle dans lequel je vous donne la méthode la plus simple pour créer votre agenda de vie et atteindre vos objectifs. Car oui, sans agenda, on n'arrive à rien. Croyez-moi, je parle à titre personnel. Donc, si vous voulez gagner du temps, le pouvoir de l'agenda est fait pour vous. Je vous ai mis le lien dans les descriptions. Ciao, ciao les amis, bisous. Non, bisous, c'était peut-être un peu too much. Ciao, ciao.